Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le tirage des cartes couleurs pour cet été, c'est maintenant. Alors les voilà, ces cartes couleurs pour l'été. La première, c'est le brun, le marron. La seconde, c'est le noir. La troisième, le jaune. Et la quatrième, le vert. Le brun en besoin, de quoi on a besoin en ce moment? Mais c'est pas compliqué. On a besoin de prendre soin de soi. Là, elle est dans la forêt. Aujourd'hui, je prends soin de moi. On voit le petit ver de terre qui la regarde, d'ailleurs, de dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tout simplement, elle a la colonne vertébrale en contact avec le tronc de l'arbre. Elle se ressource, elle se recentre, elle ne papillonne pas. Elle a besoin de faire comme un travail d'introspection. D'ailleurs, elle ferme les yeux, l'arbre sourit. Oui, c'est bon de se recentrer sur soi, surtout lorsqu'on a une nature à donner beaucoup aux autres. Vous pouvez très bien travailler avec le bois fossile, un beau petit morceau de bois fossile pour vous permettre de vous aider à vous reconnecter à la nature, aux éléments. Et puis, en première difficulté, on a le noir. Alors, le noir, c'est... Évidemment, au niveau de la symbolique, c'est une couleur très forte parce qu'elle est le symbole du deuil, de la fin de quelque chose, de la fin d'un état de conscience. Alors effectivement, ça peut être le cas dans votre vie. En tout cas, là, en difficulté, on nous annonce que de la fatigue, en fait. On est certainement tous un petit peu fatigués de cette année, de ces premiers mois qui ont été un peu chargés. On nous demande de nous reposer. Mais on nous demande surtout de ne pas prendre de décisions hâtives, en fait, et de prendre cette hauteur nécessaire avant chaque décision importante. Et puis avec cette lourdeur, ce besoin de ressourcement, avec ce brin de départ, et puis ce noir qui est lourd, qui est chargé, eh bien, deuxième difficulté, c'est pas illogique du tout, c'est qu'on manque de soleil, on manque de légèreté et on manque de joie. Donc, on manque de jaune en clair. Pourquoi? Eh bien parce qu'on manque d'optimisme, on manque de spontanéité, on manque d'envie de faire des choses parce que tout est lourd un petit peu autour de nous. Alors bien sûr, si vous en avez envie, entourez-vous de la couleur jaune, habillez-vous de jaune, et puis travaillez, pourquoi pas, avec une citrine. Ça peut être intéressant pour récupérer cette lumière dont on manque, parce que c'est ça, c'est la lumière, la joie, c'est un petit peu lié quand même au code identitaire, je rayonne, et là en difficulté, peut-être qu'en ce moment on a du mal à rayonner à cause de cette lourdeur environnante. Travaillez aussi avec une huile essentielle de citron jaune, mais de citron vert, pourquoi pas aussi, on va voir après que le vert est fondamental, pour vous oxygéner, pour vous amener cette lumière dont on manque. Résultat final de ce tirage, si on écoute nos besoins, c'est-à-dire si on est dans le ressourcement, en fait, dans le besoin de se retirer, j'allais dire dans le silence d'une forêt, d'un bois, mais ça peut être chez vous aussi, d'être simplement dans le silence pour introspecter. Si on prend conscience de cette lourdeur environnante avec ce noir, qui plombe beaucoup de choses, et qu'on comprend qu'en difficulté, on a aussi ce jaune qui est en manque également, lui, donc cette joie, cette légèreté, ce rayonnement qui est absent. Si on prend conscience de tout ça, eh bien on va arriver au résultat qui est le vert. Le vert, c'est quoi? C'est l'oxygène, c'est prendre sa place, le vert. Être à sa juste place et savoir dire non, ou mettre à distance les questionnements qui nous impactent peut-être un peu beaucoup et qui demanderaient beaucoup de notre attention pour se recentrer sur l'essentiel. Et du coup, ça nous met dans l'idée de connaître nos besoins. Et lorsqu'on est conscient de nos besoins, eh bien, on est capable, le cas échéant, de mettre à distance celles et ceux qui peuvent nous en demander beaucoup trop. On apprend donc à dire non, et ça nous permet de nous recentrer et de récupérer finalement notre bulle énergétique, notre espace personnel qui nous appartient et que l'on doit absolument faire respecter. Parce qu'à force de répondre aux besoins des autres, on n'écoute plus nos besoins à nous, et à force de dire tout le temps oui aux autres, notre non n'a plus aucune valeur finalement, et on s'oublie au profit des autres
qui viennent plus ou moins consciemment happer, j'allais dire, prendre notre énergie. Et nous, à la fin de la journée, on est complètement KO. Ça n'est pas le but du tout. Le but, c'est de s'occuper de soi. C'est ça le vert. Hein. C'est, je récupère ma bulle énergétique. Comme cette nénette dans la forêt, elle va s'oxygéner. Hein. Elle est avec son petit sac à dos et elle part s'oxygéner. Elle est seule, elle n'est pas accompagnée. Elle est jamais seule, elle est avec elle. Vous allez rire. Mais c'est ça. C'est d'être bien avec soi, d'être sa meilleure amie toujours. Et de se dire, allez, je me remplis de moi-même. J'écoute mes besoins et ensuite je serai capable de répondre aux besoins des autres. Mais ça n'est jamais l'inverse, sinon on se dessèche, on s'épuise. C'est la porte ouverte à plein de maladies, même pas graves, mais de maladies récurrentes, parfois chroniques. Surtout quand on oublie finalement notre propre priorité pour réconforter les autres. Non. Votre priorité avec ce vert, c'est ça le résultat. Hein. Le vert, c'est je récupère ma place, je trouve ma juste place. C'est ce que je vous souhaite en tout cas pour cet été parce que c'est vraiment la priorité absolue. Ce n'est pas une fleur qui est très souvent évoquée directement par une personne qui vient consulter en fleur de bac, mais en discutant avec elle, il s'avère que effectivement c'est une personne qui ne sait pas dire non, qui se fait envahir et qui n'arrivent pas à s'en sortir, et c'est un petit peu le paillasson dont on use et on abuse. Elles ont mal partout, hein. Elles ont mal au dos, elles ont mal aux épaules, et oui, le corps imprime ce qu'on n'ose pas dire à l'autre. La centaurée, c'est vraiment la fleur que l'on va utiliser lorsque on ne sait pas dire non et qu'on ne s'en sort pas. Que peut-on en attendre? Eh bien, la personne va être capable de défendre et d'exprimer ses opinions sans pour ça en faire trop, mais simplement parce qu'elle sent que c'est légitime, et elle a raison, de le dire. Donc elle va donner aux autres, mais avec discernement, sans être dans l'excessif. Donc elle va se respecter elle-même, elle peut respecter son rythme, elle peut respecter le fait qu'elle est fatiguée, qu'elle doit arrêter, qu'elle doit s'occuper d'elle ou de sa famille, et elle va le dire. C'est ça qui est important. Elle exprime en fait son non. Elle est capable de le faire, mais sans pour ça rejeter l'autre avec rudesse, j'allais dire avec dureté. Non, non, non. Elle dit stop. En ce qui concerne le fonctionnement des fleurs de bac, je vous rappelle que ce sont des élixirs floraux que l'on peut prendre directement dans la bouche. Vous prenez 3-4 gouttes 4 fois par jour pendant 21 jours. Vous faites une cure de 3 semaines. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, prenez-les, ça va vraiment vous apporter ce bien-être intérieur et cette ouverture, c'est cet oxygène hein, du verre, en étant fier de soi parce qu'on revendique celle ou celui qu'on est, sans avoir peur du regard de l'autre. Voilà pour ce tirage de cet été. Alors écoutez, je vous souhaite une chose, passez un très très bel été, profitez du soleil si vous l'avez, ici c'est pas encore ça, prenez soin de vous, comme on dit, mais vraiment, réellement. Et ressourcez-vous. Et puis revenez en forme pour de nouvelles aventures à la rentrée. Il y a déjà de belles choses que j'ai prévues, des petits changements, des nouveautés, et puis des choses sympas à vivre avec vous, que ce soit sur YouTube ou bien en présentiel. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à la rentrée pour de nouvelles vidéos couleurs et pourquoi pas d'autres choses, on verra. Ciao.